Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce samedi, on va prendre la direction de l'hippodrome d'Enghien pour le Prix de la Manche, une compétition réservée aux chevaux d'âge qui en découdront sur les 2875 mètres de la piste, répartis sur deux échelons de départ. Ils seront 15, 9 s'élanceront en tête et les 6 autres du second échelon. Vous allez voir, le plateau qui nous est proposé est de bonne facture avec des chevaux que vous connaissez bien et de très bonne qualité. Je pense notamment en tête le numéro 3, Astronaute, qui n'est autre que le dernier vainqueur du Critérium des 4 ans, ou encore au second échelon, le numéro 11, il s'agit de Gangster du Vallon qu'on ne présente plus, c'est le dauphin détonnant dans le prix des Ducs de Normandie, il y a cela un peu moins de 2 mois, sans oublier encore Décoloration, bien connu à ce niveau-là, à l'instar de Firecracker. Oui, vraiment, il y a du beau monde. Vous allez voir, on va pouvoir dégager 3-4 bonnes bases dans ce quintet. On peut ne pas être loin du compte. Mais sachez, il faudra faire quand même attention. On peut élargir un peu nos jeux pour les 4, voire plutôt les 5e places, parce qu'ils sont plusieurs à pouvoir compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Febson. Samedi dernier, il n'a pas démérité sur cette piste. Il se classait 3e de Dacero en ayant fait illusion pour la victoire. Cette fois-ci, il monte de catégorie, ça va être un peu plus dur, mais la 5e place ne lui est pas impossible. Le numéro 2, c'est Cyrano 2B. Il vient de se classer 3e d'Hip-Hop au Fort et de Bilo Jepson, tout en devançant un certain Bordeaux S, First Blood ou encore Gaspard Briand. C'était à Vincennes. Et je crois qu'il n'y a pas, pourquoi pas, de répéter et se placer et prendre une 5e place. Le numéro 3, Astronaute, c'est le cheval de classe du premier poteau. En tête, je le crois capable de retrouver le chemin du succès. C'est mon favori. Le numéro 4, Eberton, il s'est baladé samedi dernier précisément sur cette piste, mais sur plus court. Le lot, cette fois-ci, il est plus relevé, mais c'est un élément dur à l'effort et pourquoi pas, sur sa lancée, il pourrait préserver une place. Le numéro 5, Al Capone Stecca. Alors lui, c'est simple, lors de ses 18 dernières sorties, il a toujours évolué déféré, principalement déféré des 4 pieds, et cette fois-ci, il va rester avec ses fers. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu, d'autant plus que ses dernières performances sont peu convaincantes. Le numéro 6, Belker, ce Suédois fait toutes ses courses depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça en France. Il ne lui manque plus qu'une victoire. Alors je ne pense pas que la victoire sera pour ce samedi, mais une nouvelle fois, il peut se placer. Le numéro 7, DS Noir, dans le prix Bertrand de Loison, malheureusement, elle n'a pas pu véritablement être lancée. C'était le jour du prix du président de la République. Elle terminait plutôt bien, elle aurait pu prétendre à une place. C'est une bonne finisseuse. Voilà, faut pas oublier qu'elle avait remporté une étape du GNT, le coup d'avance était à Laval. Elle peut se placer, pourquoi pas, elle aussi, pour la 5e place. Le numéro 8, Fly Speed, il vient de décevoir justement dans le prix de Bertrand de Loison, où il a fait un peu fort, mais je crois capable de se réhabiliter. Méfiez-vous, je vous invite à vous en méfier. Le numéro 9, Duxor de Guèze. Alors il découvre vraiment un engagement ultra favorable à la limite du recul, mais malheureusement il se heurte à forte partie, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. On rend la distance à partir d'Equinox, numéro 10. Pour son retour en Enghien, il a encore très très bien fini derrière Dénicheur du Vif, c'est dans le prix de New York. Et une nouvelle fois, il va finir à la vitesse du vent. Il fait partie des placés potentiels. Le numéro 11, Gangster du Vallon, comme je le disais, c'est le dauphin détonnant dans le prix des Ducs de Normandie. Il a terminé également 2e du Critérium des 5 ans au mois de septembre dernier. Il a de la classe, c'est une valeur montante chez les chevaux d'âge. Et je crois capable de jouer un premier rôle, c'est un candidat au succès. Le numéro 12, Delfino, c'est double tenant du titre de ce prix de la Manche. C'est vrai que ses dernières performances sont un peu mi-figue, mi-raisin. Alors, je ne le vois pas gagner, je pense qu'il est barré pour la victoire, mais une 4-5e place est possible. Le numéro 14, Cache du Rib, il vient de s'imposer à Toulouse en rendant la distance, c'est plutôt bon signe avant d'aborder cette épreuve. C'est vrai que cette fois-ci, le lot est plus relevé, mais en faisant ramener, il est capable de se glisser à l'arrivée de la combinaison gagnante. Le numéro 15, Firecracker, alors j'aime beaucoup, c'est un prétendant aux premières places. Il vient de se hisser en quelques sorties parmi les meilleurs chevaux d'âge sous la selle. Il ne manque pas de moyens à la clé et je vous incite à le retenir très haut dans votre pronostic. En parlant de pronostic, on va commencer à attaquer maintenant le papier. Allez, c'est parti. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 3, Astronaute. C'est le vainqueur du dernier Critérium des 4 ans. C'était en septembre dernier. Malheureusement, il n'a pas pu confirmer son titre l'hiver dernier à Vincennes. C'est vrai qu'il a eu quelques petits soucis en début d'hiver. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est pas passé comme on aurait pu l'espérer. Il a affronté tout au long de l'hiver des chevaux comme Mouturberry, comme Onek. Vous les prenez, vous les mettez dans ceux-là. Il dispose bien sûr une première chance pour la gagne, que ce soit en partant du premier échelon ou au second échelon.
C'est vrai qu'il n'a pas pu... des chevaux qu'il avait battus dans le critérium des 4 ans, justement. C'est vrai qu'il s'est classé cet hiver 4e tout de même du prix Bold Eagle. C'est un groupe 1 derrière une certaine Havanaise. Mais c'est vrai qu'il a quand même été... Il n'a pas pu répéter ce qu'on avait fait l'été dernier à Vincennes. C'est un peu notre regret. Là, cette course, quand même, arrive bien dans son programme, dans le sens qu'il peut... Il peut retrouver le chemin du succès, il va s'élancer en tête, ce qui est comme un avantage. C'est un cheval dur à l'effort, il peut enrouler de loin, et s'il fournit sa vraie valeur, il est capable de pouvoir jouer un trou premier rôle à l'arrivée et viser la victoire, pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, Yannick Henry est plutôt confiant dans nos colonnes. Hein. Il a déclaré « On court pour la gagner hein. ». Nous y voilà, donc il va essayer de le faire. Hein. Je pense que c'est possible. Hein. Il va être mené par Éric Raffin cette fois-ci. Éric Raffin l'a mené qu'une seule fois ce jour. Et leur unique association s'est soldée par un succès il y a à peu près un an de cela. La seule petite réserve, c'est vrai que j'aurais préféré le revoir évoluer, déférer. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui a déjà réussi ferré. Hein. Je lui accorde ma toute confiance. Je crois capable de gagner et de remettre enfin les pendules à l'heure et de renouer avec le succès. Hein. Alors, qui pour lui contester la victoire? Je pense bien sûr à Gangster du Vallon, qui devra lui rendre 25 mètres. Alors, Gangster du Vallon, ce n'est autre que le dauphin de Gallus dans le critérium des 5 ans. Hein. Gallus qui a été le dauphin par la suite de Davidson Dupont dans le Prix d'Amérique. Ce n'est autre également le dauphin, comme je le disais, détonnant dans le Prix des Ducs de Normandie. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. Hein. Comme vous le pouvez voir sur ces images, hein, c'était au mois de mai dernier. Et Étonnant s'imposait un véritable patron et assez facilement. Hein. Il avait mis KO un certain Clean Game. Et justement, Gangster du Vallon venait de l'arrière-garde très bien finir pour finir à la 2e place. Une performance qui parle d'elle-même. Hein. Franchement, c'était très très bien. C'est vrai que le coup d'après, il n'a pas pu répéter malheureusement. Hein, parce que c'est vrai qu'il a été piégé dans une course sans train. Mais le coup d'après, c'était dans le GNT à Toulouse. Hein. Il a terminé 3e. Encore une fois, il a très très bien fini. C'est vrai que malheureusement, la preuve était un peu cadenassée à un moment donné. Et c'était pas forcément simple de rendre 25 mètres à un cheval comme Gentil de Mus qui s'est joué de l'opposition en tête. Hein. Donc voilà, retenez très haut ce Gangster du Vallon, c'est un cheval dur à l'effort, hein, comme astronaute, hein, et je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire. Il a affronté quand même des meilleurs lots aussi, il a affronté des Clean Game, il a affronté aussi des Ampiam et des SM, donc je vous invite vraiment à le retenir très haut dans votre sélection. Pour moi, il fait partie des valeurs montantes chez les chevaux d'âge. En 3e position, j'ai retenu le 15, c'est Firecracker. Firecracker qui s'est hissé lors des 3 dernières courses sous la selle cette année parmi les meilleurs chevaux d'âge. Hein. Lors de ses 2 dernières tentatives, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il a battu par 2 fois un certain Clax Deschamps, hein, ce qui n'est pas le premier venu. Et il y avait dans un des 2 lots, il figurait notamment également Freeman Duel, qui lui aussi n'est pas le premier venu, c'est un vainqueur classique, il ne faut pas l'oublier, Freeman Duel. Et pour son retour à l'attelé, je pense que ça peut lui faire que du bien de revenir de la selle au trot attelé. Je pense que ça peut lui faire que du bien. Il n'est pas dénué de classe, bien sûr, à l'attelé. Dans l'édition 2021 du GNT, on l'avait vu gagner en rendant la distance au Croisé-la-Roche, à Argentan. L'hiver dernier, on l'a vu terminer 2e d'Élie Beaufour à l'attelé. On l'a vu également jouer crânement sa chance face à des chevaux comme Ampiam et DSM ou Clean Game dans le prix du Bois de Vincennes à la fin de l'hiver, ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Voilà, il avait joué crânement sa chance, il terminait 6e. Bon, il était battu, mais il affrontait quand même des lots quand même bien huppés. Il est dur à l'effort comme les 2 autres, et je pense qu'il est capable de jouer un tout premier rôle dans cette compétition. L'engagement est bon, plafond des gains. Je vous invite de suite en confiance. En 5e position, j'ai placé Décoloration. Alors, Décoloration, je ne vais pas lui tenir rigueur de sa récente contre-performance dans le prix de Bertrand de Loison. C'est vrai qu'elle s'est retrouvée le nez au vent. C'est jamais simple, malheureusement. Mais c'est vrai que Gabriel Gelormidi avait dit après la course que c'était pas la vraie décoloration, ce qu'avait confirmé par la suite Jean-Michel Baudouin. Ils ont effectué des analyses, comme il a déclaré dans nos colonnes, et qui n'ont rien révélé, mais c'était pas la vraie décoloration. Bon, on va laisser de côté cette course, on va oublier, était peut-être aussi dans un jour sans. C'est une jument qui n'a plus à faire ses preuves dans les quintés, bien évidemment, à ce niveau-là. On l'avait vu, notamment l'hiver dernier, donner une bonne réplique à une certaine Ampiam et DSM. Ampiam et DSM, vous la mettez dans ce lot, elle a une première chance. Elle a terminé 2e d'Ampiam et DSM, pardon. Et le coup d'avant, elle a gagné au niveau groupe 3, ce qui est pas rien. Donc, elle possède d'excellentes performances qui l'autorisent à jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Je vous invite à la reprendre en confiance. En 5e position, j'ai placé Fly Speed. Alors, ce ne sera pas forcément le cheval de tout le monde, parce qu'il reste sur une contre-performance justement dans le prix Bertrand de Loison, le jour du président de la République. Alors, c'est vrai que ce jour-là, il a été mené de manière un peu offensive, hein. C'est vrai, mais il avait besoin de cette course, disait. J'ai eu l'occasion de converser avec Jean-Philippe Monclin après la course. Il me disait qu'il avait besoin de cette épreuve il n'était pas encore assez prêt. Je pense que cette épreuve lui a fait le plus grand bien. Je l'ai retenu, j'y crois, une réhabilitation. C'est vrai que cette fois-ci, il va être mené de manière plus patiente, mais c'est vrai que j'y crois parce qu'il se plaît en gain sur ce parcours. En 3 sorties sur ce parcours, on a justement un chiffre à vous proposer. En 3 sorties, il compte 2 succès et un premier accessite. C'est quand même très flatteur.
du 100% de réussite. Certes, c'était l'année dernière dans des lots un peu moins relevés, mais quand même l'aptitude au parcours est quand même assez importante pour moi et je crois capable de se réhabiliter en tête. L'engagement est plutôt favorable même en tête. Donc je vous invite à le reprendre. Il y en a d'autres qui peuvent prétendre une 5e place, mais tout de même, je vous invite tout de même à vous en méfier. En 6e position, j'aurais pu même le mettre en 6e position, j'ai retenu Belker, j'aurais pu mettre même 5e. Alors il a échoué de peu dernièrement pour la victoire dans le prix justement Bertrand de Loison, il a été mené avec beaucoup d'à-propos et était venu bien finir, il échouait de peu face à Charlie Delaunay. C'est vrai qu'il répète toutes ses courses une nouvelle fois en étant mené patiemment. Il est capable de s'immiscer à l'arrivée du quintet du 4-5e place, c'est tout à fait possible. En 6e position, j'ai retenu Equinox, il rend la distance, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu plus haut, mais c'est un choix qui termine très très vite ses parcours, la longue ligne droite d'Anguin va servir ses intérêts. Si l'allure est sélective, et je crois qu'elle va l'être, il est capable bien sûr de terminer en 4-5e de cette épreuve, et pourquoi pas mieux, sait-on jamais, mais 4-5e avant coup, parce que je le vois barré pour les premières places. En 8e position, j'ai retenu Delfino. Comme je le disais en préambule, c'est le double vainqueur de ce prix de la Manche. Malheureusement, il doit un petit peu rassurer. C'est un cheval dur à l'effort lui aussi, je crois capable. Il se plaît en gain, il compte plusieurs succès. Je crois capable de pouvoir se réhabiliter. Petit regret, c'est Cyrano de B qui vient de se comporter dans le prix de grâce, comme je le disais, derrière Hip Hop au Fort et Bill Jepson. Je l'ai placé en 9e position, mais il pouvait bien sûr être dans les 8. Allez, on va récapituler dans la sélection, dans la rubrique Notre choix. Alors, tout au haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 3, c'est Astronaute, suivi du 11, Gangster du Vallon, suivi du 15, Firecracker, suivi du 13, Décoloration, et suivi du 8, Fly Speed. En termes de conseils de jeu, je vous propose le 410 Fakir du Donjon, le 410, toujours à Anguin. Après une absence, il compte 3 parcours dans les jambes, il monte en puissance, et il ne faut pas oublier que l'année dernière, il a aligné les succès à cette période de l'année. Je vous invite à reprendre un abonnement avec lui, tout simplement. Je pense qu'il est capable de monter sur le podium. Mathieu Abreva le retrouve au sulky. Je crois qu'il est capable de bien faire, même s'il devra s'élancer en seconde ligne. En termes d'abonnement, je vous remercie pour votre fidélité une nouvelle fois. Et je vous invite à nous retrouver au quotidien pour nos 100% quintés. J'aurai grand plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci à vous, à très bientôt.